Bonjour. On va se rappeler un peu de toutes les formules de dérivés déjà étudiées dans le dernier cours. Et après, on va s'entraîner un peu avec des exercices. On va faire deux genres de dérivés nouvelles. La première forme, ça sera la forme d'une fonction composée et la dérivation en chaîne pendant ce cours. On espère qu'on aura le temps aujourd'hui d'avoir plusieurs cours ensemble. Et alors, on a étudié la dernière fois que si on a f de x est égal à une valeur constante, sa dérivée tout de suite sera égale à 0. Si f de x est égal à 3x par exemple, ça veut dire du premier degré, la dérivée est égale tout de suite le coefficient. Mais si f de x a la forme simple x à la puissance n, sa dérivée est égale n x puissance n moins 1. Une fonction encore qu'on peut se rappeler encore, c'est la fonction racine de x. Sa dérivée tout de suite, c'est 1 sur 2 la racine. On a vu encore deux autres formes, c'est la forme du produit et la forme de quotient. Ce sont deux formes très importantes qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui. La forme de produit, la fonction a la forme u fois v. Et alors, sa dérivée égale u' v plus u v'. Et si la fonction a la forme d'un quotient u sur v, ça veut dire un numérateur et un dénominateur, et alors sa dérivée égale u' v moins u v' sur v au carré. Et alors, on doit toujours avoir cette forme devant nous. Alors, on a cette fonction à côté de nous. Quand il te demande de faire la dérivée d'une expression sous la forme d'une fonction polynôme, tu n'as qu'à seulement représenter cette formule, que x puissance n, sa dérivée, c'est nx puissance n moins 1. Et alors, 5x au carré, ça sera 2 fois 5x puissance 1, ça veut dire 10x tout de suite, plus 3. Essayez vite de le faire chaque exercice maintenant, et on corrige ensemble. Et après, on a y est égal 2x à la puissance 6 plus 3 racines de x. Et alors, on va essayer de le faire maintenant ensemble. Ça donne y, si on veut le l'écrire, 2x à la puissance 6 plus 3x à la puissance 1 demi. Et alors, la dérivée sera y' qui est égal 6 fois 2, 12x à la puissance 5 plus 3 fois 1 demi, c'est 3 demi, x à la puissance moins 1 demi. Et si on veut le réécrire proprement, ça sera 12x à la puissance 5 plus 3 sur 2 racine de x. C'est tout. Pour cet exercice, et alors, on a le produit de deux fonctions. La première fonction, c'est x, et la deuxième fonction, c'est 3x au carré moins racine de x. Mais on peut le développer. Et alors, on va le réécrire une autre fois, x fois 3x au carré et x fois racine de x. X fois 3x au carré, ça donne 3x au cube. Moins x fois x à la puissance 1 demi, ça donne x à la puissance 3 demi. En faisant la dérivée, alors la dérivée y' est égale 9x au carré moins 3 demi x à la puissance 1 demi, qu'on peut le écrire proprement avec une forme simplifiable, moins 3 racine de x sur 2. Encore cet exercice-là, c'est une forme simple. On peut le considérer u sur v, mais c'est plus facile de le réécrire en utilisant la division de chaque terme par le dénominateur. 4x au carré divisé par x, ça donne 4x. Moins 3x par x, ça donne 3. Plus 2 racine de x divisé par x, ça donne 2 sur racine de x, qu'on peut l'écrire x à la puissance moins 1 demi. Maintenant, on est capable de faire la dérivée tout de suite. Y' sera égal 4. La dérivée de moins 3, c'est une valeur constante, alors la dérivée est égale à 0. Plus 2 fois moins 1 demi, ça veut dire moins 1.
x à la puissance moins 3 demi, qu'on peut le réécrire, ça sera 4 moins 1 sur x racine de x. J'espère qu'on a compris avec les exemples simples. Maintenant, on va prendre un peu les formes les plus compliquées. Cette forme-là, on peut développer 2 termes fois 3 termes, ça donne 5 termes. Mais on peut utiliser la méthode de U fois V, en considérant que le premier facteur, c'est U, et le second, c'est V. Et on sait très bien, à côté comme ça, on peut apporter les formules. On va utiliser maintenant cette formule. U fois V, ça te donne U' V plus UV'. Et alors, la dérivée sera égale à la dérivée du premier parenthèse, c'est 2x. Facteur de seconde parenthèse comme il est, c'est x au cube, moins 3x plus 1. Plus la dérivée de seconde parenthèse, ce qui est égal à 3x au carré, moins 3, fois le premier parenthèse ou le premier facteur comme il est, x au carré plus 3. Et alors, on peut le développer un peu plus que ça. Et alors, ça donne 2x à la puissance 4, moins 6x au carré, plus 2x, plus 3x puissance 4, plus 9x au carré, moins 3x au carré, moins 9. Tu n'as qu'à réduire et simplifier. Et alors, on a 2x puissance 4 et 3x puissance 4, ça fait 5x puissance 4, moins 6x au carré, moins 3x au carré, c'est moins 9x au carré, plus 9x au carré, ça on va ensemble. On a 2x encore, et moins 9. C'est tout. J'espère que ça marche jusqu'à présent. Maintenant, on a la forme U fois V. Vous voyez, numérateur et dénominateur. En reprendre encore les formules, on va utiliser cette méthode maintenant de U' V moins UV' sur V au carré. En considérant que le numérateur c'est U, le dénominateur c'est V. Et alors la dérivée tout de suite, c'est la dérivée du numérateur, c'est 5, multiplié fois 5x plus 1, moins la dérivée du dénominateur, c'est 5, fois 5x moins 2, le tout sur le dénominateur au carré, c'est 5x plus 1, le tout au carré. Et alors, on développe. Celle-là, ça donne 25x, moins 25x, on va ensemble. Et 5 moins plus 10, ça fait 15, sur 5x plus 1, le tout au carré. Maintenant, encore un autre, plus compliqué. U sur V, voilà le U, voilà le V, et on va faire la dérivée. Et alors, égal prime est égal à la dérivée du numérateur, ce qui donne 2x plus 2, fois le dénominateur, ce qui donne x au carré moins 5x plus 1, moins le dérivé du dénominateur, ce qui donne 2x moins 5, fois le numérateur, x au carré plus 2x plus 5, le tout divisé par x au carré moins 5x plus 1, le tout au carré. Et tu vas continuer à développer un peu le numérateur, mais jamais on développe le dénominateur. On le laisse une valeur au carré. Et on va savoir pourquoi dans la troisième secondaire. Maintenant, c'est une nouvelle forme, c'est une fonction élevée à la puissance 4. On peut le considérer comme une fonction composée y est égale, parenthèse, à la puissance 4. On peut dire c'est une fonction composée, on peut apprendre à le développer. Ici, je peux te dire, on l'apprend par cœur, que si on veut faire la dérivée d'une parenthèse élevée à une puissance très grande et on ne peut pas le développer, tu peux utiliser cette formule. 4, tu le jettes, tu laisses la parenthèse comme elle est, puissance 3,
on a jeté les puissances, on a diminué la puissance 1, c'est comme exactement x à la puissance n devient nx à la puissance n moins 1, fois la dérivée entre parenthèses, ça veut dire fois u'. Et qu'en forme générale, si tu as n'importe quelle fonction puissance qui a cette forme y est égal u à la puissance n, si on veut faire la dérivée, ça donne n u à la puissance n moins 1 et on multiplie fois la dérivée entre parenthèses. Mais on ne va pas l'apprendre par cœur. On va l'appliquer maintenant et on va apprendre une nouvelle méthode qui va expliquer la démonstration de cette forme. On peut commencer par l'application de cette forme. Ici, cette fonction, c'est comme u puissance 4. Et alors, la dérivée sera égale, on jette le 4, on laisse les parenthèses comme elle est, 3x au carré moins 1 à la puissance 3, fois la dérivée entre parenthèses. La dérivée entre parenthèses ici, ça sera 6x. Et la forme finale de notre dérivée, ça sera 4 fois 6x, c'est 24x, fois la parenthèse 3x au carré moins 1, le tout au cube. Et on le garde comme ça. Comme ça, on a obtenu notre dérivée. Maintenant, essayons maintenant d'expliquer c'est quoi la méthode pour démontrer que ça c'est juste. Et on va refaire cet exercice avec la nouvelle méthode. La méthode s'appelle la dérivation en chaîne. La dérivation en chaîne, ça veut dire on va dériver une fonction avec la méthode en chaîne pour faire des fonctions composées. Cela veut dire pour nous, si on a une fonction comme la fonction déjà étudiée dans l'exercice précédent, c'était y est égal 3x au carré moins 1, le tout puissance 4. 3x au carré moins 1, le tout puissance 4. On va répartir cette fonction en deux fonctions. La première fonction, c'est que y est égal z à la puissance 4. C'est-à-dire j'ai remplacé toute l'expression dans les parenthèses, entre parenthèses, par z. Et je vais dire encore une autre fonction qui s'appelle z, qui est égale 3x au carré moins 1. Alors, j'ai utilisé une fonction intermédiaire qui s'appelle z. Maintenant, on a deux fonctions. La première fonction, c'est y est égal à z puissance 4. Je vais faire la dérivée de y par rapport à z, comme le x n'existe pas. Et alors, je vais faire la dérivée de y par rapport à z, ce qui est égal 4z puissance 3. Maintenant, la variable comme c'est z. Et la deuxième fonction, c'est z qui est égal 3x au carré moins 1. On va faire la dérivée de la fonction z par rapport aux variables x, ce qui donne 6x. Et on va chercher la dérivée de y par rapport à x. La dérivée de y par rapport à x, cela est égal à la dérivée de y par rapport à z fois la dérivée de z par rapport à x. Et on voit, comme c'est une simplification, le dz s'en va avec le dz et il nous reste dy par dx. Et alors, cela veut dire pour nous 4z au cube fois 6x. Mais déjà, on sait que z au cube, z, c'est 3x au carré moins 1 au cube fois 6x. Si vous allez faire attention, z ici, c'est comme u. C'est 4u au cube fois u'. C'est pour ça qu'on a pris cette formule-là, 4u au cube fois u'. Et alors, pour n'importe quelle fonction composée, qu'est-ce que ça veut dire fonction composée? Ça veut dire parenthèse qui contient une expression en x, élevée à une puissance, n'importe quelle puissance, soit 4, soit n. On n'a qu'à jeter le n, diminuer la puissance de 1 et multiplier fois la dérivée entre parenthèses. C'est pour ça, dans cette fonction, on a expliqué ça par la dérivation en chaîne. Et ici, la dérivation en chaîne, on a divisé la fonction en deux fonctions.
on a utilisé cette partie-là comme une fonction nommée z. Alors, y est égal à z à la puissance 4 et que z est égal à cette expression. On a fait la dérivation de cette fonction seule et cette fonction seule. Et on a trouvé que la dérivée initiale, c'est le produit de deux fonctions qui est égal à cette forme, c'est la forme de la dérivée d'une fonction composée. Et alors, on peut appliquer maintenant plusieurs exercices sur la dérivation en chaîne ou la forme u puissance n. Comme vous voyez, ça c'est le théorème dans votre livre scolaire sur la dérivation en chaîne. Il te dit si y est une fonction en z, est une fonction dérivable par rapport à z, et z est une fonction h en x, et alors on dirait que dy par rapport à x, ça veut dire dy par rapport à z fois dz par rapport à x. Ce théorème est connu par la règle de la dérivation en chaîne. Et il y a des fois des exercices qui t'obligent à utiliser la dérivation en chaîne, et des fois des exercices sous la forme u puissance n, tu peux utiliser soit la dérivation en chaîne ou tout de suite la dérivation d'une fonction composée. Et alors, cette fonction-là, on peut le faire avec deux méthodes. On peut le faire avec la forme u puissance 5, et si c'est u puissance 5, dans la dérivée tout de suite, ça sera 5u puissance 4 fois u'. Et alors, tout de suite, la dérivée est égale. 5, on le jette, on garde la parenthèse comme il est, et ça sera puissance 4. Cette partie ne va pas changer, c'est x au carré moins 3x plus 1. Mais jusqu'à présent, on n'a pas dérivé cette expression. Alors, on va multiplier fois u', qui est égal à 2x moins 3. Tu n'as qu'à faire ça. Ça, c'était la règle, et ça, c'est la solution. Autrement, on peut le faire d'une autre manière, en appliquant la dérivation en chaîne. On va essayer de prendre cette forme et refaire le même exercice en utilisant la dérivation en chaîne. Et alors, tu vas dire, je veux partager la fonction avec une fonction intermédiaire nommée par exemple u. Y est égal u puissance 5, mais le u, c'est égal x au carré moins 3x plus 1. On va faire dy, la dérivée de y, par rapport à la variable u, ce qui est égal à 5u puissance 4. Et ici, on va faire la dérivée de u par rapport à la variable x, ce qui donne 2x moins 3. Et à la fin, tu vas dire, on veut normalement dy par rapport à x. Ce qui résulte, c'est dy par rapport à u fois du par rapport à x. On va multiplier cette expression fois celle-là. Si vous allez remarquer, c'est exactement comme la dérivée des fonctions composées. Et alors, en écrivant celle-là, ça sera 5. Au lieu de u, c'est les parenthèses, puissance 4, fois cette partie, c'est la dérivée entre parenthèses. Et on remplace à la fin le u par la valeur initiale, c'est x au carré moins 3x plus 1. Dans les exercices suivants, je vous laisse un peu de temps pour essayer vous-même de le faire et après, vous allez vérifier la correction ensemble. Si y est égal à racine cubique de z, et alors, on va trouver y', ça veut dire dy par rapport à z. Celle-là, c'est comme z puissance 1 tiers, ce qui donne 1 tiers z puissance moins 2 tiers. Et celle-là, on va trouver dz par rapport à x. C'est la dérivée par rapport à x, ça donne 2x moins 3. Et après, on va obtenir que dy par dx, c'est le produit dy par dx sera égal à dy par dz fois dz par dx, ce qui donne 1 tiers, le z, puissance moins 2 tiers, fois les parenthèses 2x moins 3, et à la fin, tu remplaces la valeur de z. La valeur de z, c'est là, c'est x au carré moins 3x plus 2.
Bien sûr, il y a des exercices plus difficiles que ça, mais on va essayer aujourd'hui de faire les exercices directs les plus simples. Encore dans cet exercice-là, c'est un exercice de puissance. Tu peux le faire tout de suite parce que cette forme, c'est la puissance. Parenthèse à la puissance 10. Alors, la dérivée tout de suite, on jette le 10. On garde la parenthèse comme elle est, et puissance 9, fois la dérivée entre parenthèses. Et alors, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est 6x au cube, plus 3x plus 1, fois la dérivée entre parenthèses, c'est 18x au carré, plus 3. C'est tout. Maintenant, cet exercice, il y a un problème. Pourquoi? C'est la forme U sur V, mais élevée à la puissance 5. C'est un peu difficile. Ici, il y en a deux formes, à savoir. Il y a la forme, premièrement, U sur V, dont la dérivée c'est U'V moins UV' sur V au carré. Il y a la forme encore U à la puissance 5. Et U à la puissance 5, la dérivée c'est 5U puissance 4 fois U'. Est-ce que cette forme-là est sur cette forme ou sur cette forme? Oui, comme vous avez dit, la forme, celle-là, c'est le plus juste. Mais où on va utiliser ça? On va voir maintenant. En commençant à faire cet exercice, ça sera Y'P. Premièrement, tu jettes le 5. Tu gardes la parenthèse comme il est. Parenthèse, c'est x moins 1 sur x plus 1. Le tout à la puissance 4. Mais jusqu'à l'instant, on n'a pas fait fois la dérivée entre parenthèses. Essayons maintenant de faire fois la dérivée entre parenthèses. La dérivée entre parenthèses, c'est la forme U sur V. Et alors, on va appliquer une autre fois la formule U sur V. Disons que le numérateur c'est U et le dénominateur c'est V. Le numérateur, la dérivée c'est 1, fois le dénominateur qui est égal à x plus 1, moins la dérivée du numérateur, le dénominateur c'est 1, fois x moins 1, le tout divisé par x plus 1 au carré. En simplifiant cette forme-là, on obtient la forme finale 5 x moins 1 puissance 4 sur x plus 1. Ici, ça fera x moins x, on va ensemble. 1 moins 1, ça donne 2. Et alors, il y aura fois 2 sur x plus 1, le tout au carré, qu'on peut l'écrire à la fin, 10 x moins 1 à la puissance 4, le tout sur x plus 1 à la puissance 6. Et celle-là, c'est un peu difficile. Alors, il faut s'entraîner beaucoup sur cette forme. Maintenant, je vous laisse le temps chez vous à la maison à faire les exercices du livre scolaire sur cette partie de la dérivée qu'on a besoin encore d'entraîner beaucoup, de s'entraîner beaucoup parce qu'on aura besoin de aller plus loin, un niveau plus que ça, sur les fonctions trigonométriques et des autres formes de la fonction composée. Merci et au revoir.